Glasnost a été un sabotage, une trahison du peuple. Ces gens-là vont nous conduire à la mort. Voici le dernier appel pathétique de cette poignée de députés du Soviet suprême qui se réunissaient ce matin sans doute pour la dernière fois. À l'ordre du jour, l'examen des accords de Minsk créant une communauté d'États indépendants. Communauté dans laquelle M. Gorbatchev n'a pas sa place, déclarait ce matin Boris Yeltsin dans une interview avant un tête-à-tête historique cet après-midi entre les deux hommes, sonnant le glas de l'URSS déjà moribonde. L'Union des républiques socialistes soviétiques cessera d'exister avant la fin de l'année 92, une déclaration faite en commun à l'issue de cette rencontre. Le sort du gouvernement central avait été au centre des 2 heures de discussion entre les deux hommes. La fin de l'Union coïncidera avec l'élargissement le 21 décembre prochain de la nouvelle communauté d'États indépendants. Russie, Ukraine et Bélarus seront rejointes par les 5 républiques d'Asie centrale et probablement l'Arménie. L'agence officielle ajoute qu'à ce moment, toutes les structures de l'Union cesseront d'exister. Certaines d'entre elles passeront sous la juridiction de la Russie, d'autres seront abolies. Enfin, symbole des symboles, l'histoire s'accélérant, le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau qui flottait au fronton du Kremlin sera abaissé à la veille de la nouvelle année 92, signifiant le passage du Kremlin à la propriété de la Russie avec tous ses biens. L'URSS de Gorbatchev ce soir est vraiment morte.